Tu crois que tu es fatigué. Mais non, ce n'est pas juste de la fatigue. Ce n'est pas seulement le travail. Ce n'est pas seulement le manque de sommeil. Ce n'est pas seulement la pression, les responsabilités, les journées qui s'enchaînent, les problèmes qui reviennent. Non, c'est plus profond que ça. Tu es vidé, oui, vidé. Vidé par des gens qui viennent vers toi seulement quand ils ont besoin. Vidé par des personnes qui savent te trouver quand leur monde s'écroule, mais qui deviennent invisibles quand c'est toi qui n'as plus la force. Vidé par des conversations où tu dois toujours comprendre l'autre, toujours écouter, toujours encaisser, toujours répondre avec calme, toujours trouver les bons mots. Mais quand c'est toi qui souffres, il n'y a plus personne. Et le plus violent dans tout ça, c'est que ces gens ne te détruisent pas toujours avec des insultes. Ils ne te détruisent pas toujours avec des cris. Ils ne te trahissent pas toujours d'un seul coup. Non, ils font pire. Ils te vident doucement. Un message après l'autre, une plainte après l'autre, une exigence après l'autre, une absence après l'autre, une déception après l'autre. Ils prennent ton énergie, ils prennent ton attention, ils prennent ton calme, ils prennent ta patience, ils prennent ta lumière. Et toi, comme tu as l'habitude de tenir debout même quand tout brûle à l'intérieur, tu continues, tu réponds, tu rassures, tu pardonnes, tu comprends. Tu fais comme si ça ne t'atteignait pas. Tu fais comme si tu avais encore de la force. Tu fais comme si tu pouvais porter tout le monde sans jamais tomber toi-même. Mais regarde-toi maintenant. Tu n'as plus la même envie. Tu n'as plus la même patience. Tu n'as plus la même présence. Tu n'as plus la même énergie. Tu ne réponds plus comme avant. Tu ne souris plus comme avant. Tu ne supportes plus certaines présences comme avant. Et au lieu de comprendre que tu es épuisé d'avoir trop donné, tu commences à te juger. Tu te demandes pourquoi tu deviens froid, pourquoi tu prends tes distances, pourquoi tu as besoin de silence, pourquoi certaines personnes te fatiguent avant même d'ouvrir la bouche, pourquoi tu n'as plus envie d'expliquer, pourquoi tu n'as plus envie de courir derrière, pourquoi tu n'as plus envie d'être disponible. Mais écoute bien, ce n'est pas forcément ton cœur qui devient dur. C'est ton âme qui refuse enfin de continuer à saigner pour des gens qui ne voient même pas tes blessures. Parce qu'il existe une fatigue que le sommeil ne répare pas. Une fatigue qu'une nuit de repos ne suffit pas à effacer. Une fatigue qui ne vient pas du corps. Elle vient de tout ce que tu as porté sans le dire. Elle vient de toutes les fois où tu as été là pour des gens qui n'auraient même pas fait la moitié pour toi. Elle vient de tous ces moments où tu as compris leur douleur, pendant qu'ils ignoraient complètement la tienne. Tu as été leur refuge, leur écoute, leur force, leur solution, leur endroit sûr. Mais quand ton propre monde a commencé à trembler, qui est venu? Qui a vraiment vu que tu étais en train de t'éteindre? Qui a entendu ton silence? Qui a compris que derrière ton calme, il y avait une fatigue immense? Pas grand monde. Et c'est là que tu dois arrêter de mentir à toi-même. Tu n'es pas faible, tu n'es pas cassé, tu n'es pas devenu mauvais, tu n'es pas trop sensible. Tu es juste arrivé à un point où ton âme ne veut plus nourrir ceux qui ne font que prendre. Et cette vidéo n'est pas là pour te dire de devenir égoïste. Elle est là pour te réveiller. Parce qu'à force de vouloir être gentil avec tout le monde, tu as peut-être été cruel avec toi-même. À force de vouloir comprendre les autres, tu as peut-être oublié de te protéger. À force de vouloir rester disponible, tu as peut-être laissé des gens entrer trop loin dans ton espace intérieur. Ils sont entrés avec leurs problèmes, leurs humeurs, leurs besoins, leurs drames, leurs blessures, leurs contradictions, et ils sont repartis plus légers. Mais toi, tu es resté avec le poids. Et aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. Tu n'es pas né pour être le réservoir émotionnel des autres. Tu n'es pas né pour devenir le pansement de personnes qui refusent de guérir. Tu n'es pas né pour te vider afin que les autres se sentent pleins. Tu as le droit de fermer la porte. Tu as le droit de ne plus répondre à chaque appel qui t'épuise. Tu as le droit de ne plus donner ton énergie à ceux qui ne respectent pas ta paix. Tu as le droit de ne plus confondre amour et épuisement. Tu as le droit de ne plus confondre loyauté et sacrifice de soi. Tu as le droit de ne plus confondre gentillesse et disponibilité permanente. Parce qu'un jour, tu dois choisir, continuer à te vider pour que les autres ne manquent de rien, ou commencer enfin à te remplir. Même si certains n'aiment pas la personne que tu deviens quand tu ne leur appartiens plus. Le plus dangereux, ce ne sont pas toujours les gens qui te blessent violemment.
Ce ne sont pas toujours ceux qui te trahissent en face. Ce ne sont pas toujours ceux qui crient, qui insultent, qui disparaissent brutalement. Non. Parfois, les personnes les plus épuisantes sont celles qui ne font rien d'assez grave pour que tu partes, mais assez de petites choses pour que tu te perdes. Et ça, c'est beaucoup plus vicieux, parce que tu ne peux même pas toujours mettre des mots dessus. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu sens que leur présence te pèse. Tu sens qu'après certaines conversations, tu n'es plus le même. Tu sens qu'un simple message d'eux peut te voler ton calme. Tu sens qu'avant même de répondre, tu es déjà fatigué. Mais quand tu essaies d'expliquer, ça paraît trop petit, trop flou, trop invisible. Alors tu te tais, tu minimises, tu te dis que tu exagères, tu te dis que tu es peut-être trop sensible, tu te dis que ce n'est pas si grave. Mais si, c'est grave, parce que ce qui te détruit n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, ce qui te détruit, c'est l'accumulation. C'est une personne qui ne demande jamais comment tu vas, mais qui sait très bien venir quand elle a besoin de toi. C'est une personne qui te raconte ses douleurs pendant des heures, mais qui change de sujet quand tu commences à parler des tiennes. C'est une personne qui veut ton écoute, mais qui n'a jamais appris à t'écouter. C'est une personne qui veut ta présence, mais qui devient absente dès que toi tu as besoin d'une présence. C'est une personne qui veut ton calme, mais qui ne respecte jamais ta paix. Et toi, pendant longtemps, tu as accepté ça. Pas parce que tu étais faible, non. Parce que tu avais un cœur. Parce que tu savais ce que ça faisait d'être seul. Parce que tu savais ce que ça faisait de ne pas être compris. Parce que tu ne voulais pas devenir comme ceux qui t'ont abandonné quand tu avais besoin d'eux. Alors tu es resté disponible. Tu as répondu. Tu as rassuré. Tu as écouté. Tu as essayé de comprendre. Tu as pardonné des comportements que tu n'aurais jamais dû normaliser. Tu as donné des secondes chances à des gens qui n'avaient même pas respecté la première. Et petit à petit, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que tu étais accessible. Ils ont compris que même quand ils te négligeaient, tu finissais par revenir. Ils ont compris que même quand ils t'épuisaient, tu continuais à répondre. Ils ont compris que même quand ils ne te donnaient presque rien, toi, tu continuais à donner beaucoup. Et là, sans forcément le dire, ils ont commencé à prendre ça pour un droit. Ta présence est devenue normale. Ton écoute est devenue normale. Ta patience est devenue normale. Ton pardon est devenu normal. Ton énergie est devenue normale. Et c'est exactement comme ça que certaines personnes te vident. Pas en te demandant tout d'un coup, mais en prenant un peu chaque jour, un peu de ton temps, un peu de ton attention, un peu de ton calme, un peu de ta lumière, un peu de ta force, un peu de ton sommeil, un peu de ta paix intérieure. Et toi, tu ne vois pas tout de suite le trou qu'elle creuse en toi, parce que chaque geste semble petit, chaque demande semble acceptable, chaque absence semble explicable, chaque manque de respect semble pardonnable. Mais au bout d'un moment, tu te réveilles vidé. Tu ne sais même pas exactement quand ça a commencé. Tu ne sais même pas quelle phrase t'a cassé. Tu ne sais même pas quel jour tu as perdu ta joie. Mais tu sais une chose, tu n'es plus comme avant. Tu n'as plus la même légèreté. Tu n'as plus la même envie de parler. Tu n'as plus la même capacité à supporter les gens. Tu n'as plus la même patience avec ceux qui prennent sans jamais se demander ce qu'ils laissent derrière eux. Et le plus terrible, c'est que ces personnes vont souvent faire comme si elles ne comprenaient pas. Le jour où tu changes, elles vont dire que tu es devenu froid. Le jour où tu réponds moins, elles vont dire que tu as pris la grosse tête. Le jour où tu poses une limite, elles vont dire que tu exagères. Le jour où tu refuses d'être disponible, elles vont dire que tu n'es plus le même. Mais évidemment que tu n'es plus le même. On ne reste pas le même après avoir été utilisé trop longtemps. On ne reste pas le même après avoir été le refuge de personnes qui ne savaient que déposer leur tempête. On ne reste pas le même après avoir donné son cœur à des gens qui ne venaient que pour se servir. Et tu dois arrêter de culpabiliser pour ça. Tu dois arrêter de croire que ton changement est une faute. Parce que parfois, ton changement n'est pas une chute, c'est une réaction. C'est ton âme qui dit stop. C'est ton corps qui refuse de continuer à porter ce que ton cœur n'ose pas encore lâcher. C'est ta paix intérieure qui se défend. Et oui, ça dérange. Ça dérange ceux qui avaient accès à toi sans effort. Ça dérange ceux qui pouvaient entrer dans ta vie avec leurs problèmes et repartir sans jamais te demander comment tu survivais à tout ça.
Ça dérange ceux qui profitaient de ta gentillesse sans jamais la respecter. Mais laisse-les être dérangés, parce que certaines personnes ne remarquent ta valeur que le jour où elles perdent ton accès. Elles ne remarquaient pas ton écoute. Elles remarquaient seulement qu'elles pouvaient parler. Elles ne remarquaient pas ta patience. Elles remarquaient seulement qu'elles pouvaient dépasser les limites. Elles ne remarquaient pas ta présence. Elles remarquaient seulement qu'elles pouvaient revenir quand elles voulaient. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas de la loyauté. C'est de la consommation émotionnelle. Ils ne viennent pas toujours vers toi parce qu'ils t'aiment profondément. Parfois, ils viennent vers toi parce que tu leur fais du bien, parce que tu les calmes, parce que tu les rassures, parce que tu les écoutes, parce que tu les comprends, parce que tu leur donnes ce qu'ils ne savent pas se donner eux-mêmes. Mais une question doit te frapper maintenant. Quand ils repartent plus légers, toi, dans quel état tu restes? Quand ils déposent leur peur sur toi, qui vient porter les tiennes? Quand ils prennent ton énergie, qui vient te remplir? Quand ils utilisent ton silence comme un endroit où ils peuvent tout jeter, qui prend soin de ce silence après leur passage? Personne. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à reconnaître les gens qui te vident. Pas ceux qui ont juste besoin d'aide de temps en temps. Non, ça c'est humain. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tout le monde peut avoir besoin d'écoute, de soutien, de présence. Mais il y a une différence immense entre quelqu'un qui traverse une tempête et quelqu'un qui fait de toi une poubelle émotionnelle. Il y a une différence entre quelqu'un qui a besoin de toi et quelqu'un qui s'habitue à t'utiliser. Il y a une différence entre quelqu'un qui te demande de l'aide et quelqu'un qui ne vient vers toi que pour se vider, sans jamais se demander si toi, tu es encore debout. Et cette différence, tu la connais, tu la sens. Ton corps la sent avant même que ton esprit accepte de l'admettre. Tu sens la paix avec certaines personnes et tu sens l'épuisement avec d'autres. Tu sens l'échange avec certaines personnes et tu sens la dette permanente avec d'autres. Tu sens que certaines présences te grandissent et que d'autres te réduisent. Tu sens que certaines personnes respectent ton énergie et que d'autres entrent dans ta vie comme si tout leur appartenait. Alors arrête de te mentir. Tu sais qui te vide. Tu sais quelle conversation te coûte trop cher. Tu sais quel message te donne une boule au ventre. Tu sais quelle présence t'oblige à jouer un rôle. Tu sais avec qui tu dois devenir plus petit pour éviter les problèmes. Tu sais avec qui tu dois toujours mesurer tes mots, cacher tes émotions, expliquer l'évidence, justifier tes limites. Tu sais. Et si tu es honnête avec toi-même, tu ne souffres pas seulement parce que ces personnes prennent. Tu souffres aussi parce qu'une partie de toi les laisse encore prendre. Parce que tu espères qu'un jour, elles comprendront. Tu espères qu'un jour, elles verront tout ce que tu as donné. Tu espères qu'un jour, elles se diront « Cette personne a toujours été là pour moi ». Tu espères qu'un jour, elles viendront avec la même présence, la même douceur, la même attention que celle que tu leur as donnée. Mais parfois, ce jour ne vient jamais, parce que certaines personnes ne changent pas quand tu donnes plus. Elles changent seulement quand tu arrêtes de donner gratuitement. Et c'est là que commence ta vraie reprise de pouvoir. Pas quand tu cries, pas quand tu exploses, pas quand tu cherches à te venger. Non, ta vraie reprise de pouvoir commence le jour où tu arrêtes d'offrir un accès illimité à des personnes qui n'ont jamais respecté ton espace intérieur. Elle commence le jour où tu comprends que ton énergie est une responsabilité, que ta paix est une richesse, que ton attention est précieuse, que ton silence est sacré et que tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Parce que tu peux aimer les gens sans les laisser te vider. Tu peux comprendre leur douleur sans porter leur chaos. Tu peux être gentil sans être disponible à chaque fois qu'ils décident de revenir. Tu peux avoir un grand cœur sans laisser n'importe qui y entrer avec des chaussures sales. Et ça, tu dois l'accepter. Certains vont t'accuser, certains vont dire que tu as changé, certains vont prétendre que tu es devenu dur, mais en vérité, tu n'es pas devenu dur. Tu es devenu conscient. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu sélectif. Tu n'es pas devenu mauvais. Tu as simplement compris que si tu continues à laisser tout le monde prendre un morceau de toi, un jour, il ne restera plus personne pour te sauver de ton propre vide. Le problème, ce n'est pas seulement qu'ils prennent. Le vrai problème, c'est que toi, pendant longtemps, tu as cru que tu devais donner. Tu as cru que parce que tu comprenais la douleur des autres, tu devais toujours être disponible.
Tu as cru que parce que tu avais un bon cœur, tu devais toujours répondre, toujours écouter, toujours pardonner, toujours revenir, toujours faire l'effort, toujours être celui qui calme les choses, toujours être celui qui comprend, même quand personne ne cherche à te comprendre. Et c'est là que le piège commence. Parce qu'au début, tu ne vois pas ça comme un sacrifice. Tu vois ça comme de l'amour. Tu vois ça comme de la loyauté. Tu vois ça comme de la maturité. Tu te dis, moi je ne veux pas abandonner les gens. Moi je sais ce que ça fait d'être seul. Moi je ne veux pas faire subir aux autres ce qu'on m'a fait subir. Alors tu donnes. Même quand tu es fatigué, tu donnes. Même quand tu n'as plus rien, tu donnes. Même quand une partie de toi sait déjà que ces personnes ne feraient pas la même chose pour toi. Et ça, c'est le début de l'épuisement silencieux. Parce que donner par amour, c'est beau. Mais donner parce que tu as peur de décevoir, ça devient une prison. Donner parce que tu as peur qu'on t'abandonne, ça devient une blessure. Donner parce que tu veux prouver que tu es une bonne personne, ça devient une condamnation. Et beaucoup de gens comme toi se détruisent comme ça. Pas parce qu'ils n'ont pas de force, mais parce qu'ils ont appris à être forts pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Ils savent protéger les autres, mais ils ne savent pas se protéger. Ils savent écouter les autres, mais ils ne savent pas écouter leur propre fatigue. Ils savent remarquer la douleur dans les yeux des autres, mais ils ignorent les cris à l'intérieur d'eux. Et à force, ils deviennent des refuges ouverts, des refuges sans porte, des refuges sans limite, des refuges où tout le monde peut entrer, déposer son poids, repartir plus léger, sans jamais se demander si les murs tiennent encore. Et peut-être que c'est exactement ce que tu as été, un refuge, un endroit où les gens venaient quand ils n'allaient pas bien, un endroit où ils savaient qu'ils seraient écoutés, un endroit où ils savaient qu'ils trouveraient de la patience, un endroit où ils pouvaient pleurer, se plaindre, se vider, parler pendant des heures. Mais dis-moi, quand toi tu étais au bord, où était ton refuge? Quand toi tu avais besoin d'être compris, qui t'a vraiment écouté? Quand toi tu avais besoin de silence, de paix, de soutien, qui a remarqué que tu étais en train de disparaître derrière ton rôle de personne forte? Pas grand monde. Et tu sais pourquoi? Parce que tu leur as appris que tu pouvais tout porter. Tu leur as appris que tu allais toujours trouver la force. Tu leur as appris que tu n'allais pas te plaindre. Tu leur as appris que même blessé, tu resterais là. Tu leur as appris que même fatigué, tu répondrais. Tu leur as appris que même oublié, tu comprendrais. Et maintenant, tu dois entendre cette vérité. Certaines personnes ne respectent pas ce que tu ne protèges pas. Elles ne respectent pas ton temps si tu leur donnes tout. Elles ne respectent pas ton énergie si tu l'offres sans limite. Elles ne respectent pas ton silence si tu leur permets de le remplir avec leur chaos. Elles ne respectent pas ta paix si tu ouvres la porte à chaque fois qu'elles reviennent avec leur désordre. Et ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas. Non. Souvent, elles savent très bien. Elles savent que tu es fatigué. Elles savent que tu encaisses. Elles savent que tu as du mal à dire non. Elles savent que tu vas culpabiliser si tu ne réponds pas. Elles savent que tu vas te demander si tu es dur, égoïste, froid, injuste. Elles savent. Et parfois, elles utilisent exactement ça contre toi. Elles utilisent ta conscience. Elles utilisent ta gentillesse. Elles utilisent ton empathie. Elles utilisent cette partie de toi qui veut faire les choses bien. Elles savent que tu n'aimes pas blesser. Alors elles te blessent en silence. Elles savent que tu n'aimes pas abandonner. Alors elles t'abandonnent à moitié, puis reviennent quand elles ont besoin. Elles savent que tu n'aimes pas les conflits. Alors elles dépassent tes limites, en espérant que tu n'oseras rien dire. Et toi, tu restes là, tu avales, tu encaisses, tu trouves des excuses. Tu dis, il traverse une période difficile. Elle ne l'a pas fait exprès. Il ne sait pas communiquer. Elle est comme ça. Je vais laisser passer. Ce n'est pas grave. Mais combien de fois vas-tu laisser passer ce qui te détruit? Combien de fois vas-tu appeler ça de la patience alors que c'est de l'auto-abandon? Combien de fois vas-tu protéger l'image des autres pendant que toi, tu te brises en silence? Il y a un moment où il faut arrêter. Pas demain. Pas quand ils auront compris. Pas quand ils se seront excusés. Pas quand ils auront enfin reconnu ta valeur. Non, maintenant. Parce que plus tu attends qu'ils changent, plus tu t'éloignes de toi. Et c'est ça le plus dangereux. Ce n'est pas seulement qu'ils prennent ton énergie,
c'est qu'à force de t'adapter à eux, tu finis par te trahir toi-même. Tu changes ta façon de parler pour ne pas les vexer. Tu caches ta fatigue pour ne pas les inquiéter. Tu souris quand tu veux juste disparaître. Tu dis « ce n'est rien » alors qu'à l'intérieur, ça fait mal. Tu réponds alors que tu voulais du silence. Tu pardonnes alors que tu n'as même pas guéri. Tu continues à être présent pour des gens dont l'absence t'a déjà tout dit. Et petit à petit, tu deviens étranger à toi-même. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne sais plus ce que tu ressens. Tu ne sais plus si tu aides par amour ou si tu aides par peur. Peur d'être mal vu, peur d'être abandonné, peur de ne plus être important, peur qu'on dise que tu as changé, peur qu'on dise que tu n'es plus la même personne. Mais écoute bien, peut-être que tu dois changer. Peut-être que l'ancienne version de toi était trop accessible, trop silencieuse, trop disponible, trop prête à comprendre l'inacceptable, trop prête à donner des excuses à des gens qui ne t'en donnaient jamais. Peut-être que cette ancienne version de toi avait un grand cœur, mais aucune protection autour, et un grand cœur sans limite. Ce n'est pas une force, c'est une porte ouverte à ceux qui savent prendre. C'est une invitation pour les gens qui entrent, salissent, prennent, repartent, et te laissent nettoyer le désordre seul. Alors oui, il faut apprendre à fermer, pas à haïr, pas à devenir cruel, pas à te venger, fermer. Fermer l'accès à ceux qui ne respectent pas ce qu'ils trouvent chez toi. Fermer l'accès à ceux qui ne viennent que quand ils ont besoin. Fermer l'accès à ceux qui disparaissent quand tu n'es plus utile. Fermer l'accès à ceux qui aiment ta lumière. Mais ne se demande jamais combien elle t'a coûté. Parce que ta gentillesse n'est pas une dette. Ton écoute n'est pas un service illimité. Ta patience n'est pas une autorisation. Ton pardon n'est pas un abonnement. Et ton cœur n'est pas un endroit où les gens peuvent venir se soulager sans jamais rien réparer. Tu dois apprendre à dire non. Pas toujours avec colère. Parfois, juste avec silence. Tu dois apprendre à ne pas répondre immédiatement. Tu dois apprendre à laisser certains messages attendre. Tu dois apprendre à ne plus expliquer 1000 fois une limite à quelqu'un qui l'a déjà comprise, mais qui espère que tu vas culpabiliser. Tu dois apprendre à ne plus courir derrière ceux qui ne marchent vers toi que quand ils ont besoin de quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vraiment te perdre. Ils veulent seulement garder l'accès à ce que tu leur donnes. Ils ne veulent pas ta présence. Ils veulent ton utilité. Ils ne veulent pas ton cœur. Ils veulent le confort que ton cœur leur donne. Ils ne veulent pas te connaître profondément. Ils veulent juste savoir que tu seras là quand eux auront besoin. Et c'est pour ça que quand tu commences à poser des limites, ils paniquent. Pas parce qu'ils t'aiment soudainement plus fort, mais parce qu'ils sentent que l'accès se ferme. Ils sentent que le refuge n'est plus ouvert 24 heures sur 24. Ils sentent que la source commence à se protéger. Ils sentent que tu n'es plus aussi manipulable par la culpabilité. Et là, ils vont essayer de reprendre le contrôle. Ils vont te faire croire que tu es devenu dur. Ils vont te dire que tu as changé. Ils vont te demander ce qui ne va pas chez toi. Ils vont jouer les victimes. Ils vont te faire passer pour le problème. Mais n'oublie jamais ceci. Ceux qui profitaient de ton absence de limites appelleront toujours tes limites une attaque. Parce que ton réveil les dérange. Parce que ta paix les dérange. Parce que ton silence les dérange. Parce que ton non les dérange. Parce que ton éloignement leur enlève quelque chose qu'ils croyaient posséder. Toi. Mais tu ne leur appartiens pas. Tu ne leur appartiens pas parce que tu les as aidés. Tu ne leur appartiens pas parce que tu as été là. Tu ne leur appartiens pas parce que tu as pardonné. Tu ne leur appartiens pas parce qu'ils ont pris l'habitude de te trouver disponible. Tu n'es pas une ressource publique. Tu n'es pas une réserve d'énergie. Tu n'es pas une issue de secours pour des gens qui refusent d'assumer leur propre chaos. Et le jour où tu comprends ça, tu commences à reprendre quelque chose de très important. Ton pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres. Non. Le pouvoir sur ton propre accès. Le pouvoir de choisir qui entre. Qui reste, qui approche, qui te parle, qui reçoit ton énergie, qui mérite ton attention, qui a le droit de toucher ta paix. Parce que oui, ta paix doit devenir sacrée, pas négociable, pas disponible pour tout le monde, pas offerte à ceux qui ne savent que créer du désordre. Tu dois arrêter de croire que protéger ta paix, c'est devenir égoïste. Non, c'est devenir responsable. Responsable de ton esprit. Responsable de ton énergie, responsable de ton cœur,
responsable de ce qu'il reste de toi après toutes ces années à donner trop. Parce que personne ne viendra te sauver de l'épuisement que tu continues à accepter. Personne ne viendra poser les limites à ta place. Personne ne viendra fermer la porte pendant que toi, tu trembles encore devant l'idée de décevoir. C'est à toi de le faire. Même si ta voix tremble, même si ton cœur culpabilise, même si certains ne comprennent pas, même si certains partent, surtout si certains partent, parce que parfois, quand tu poses une limite, tu ne perds pas quelqu'un. Tu perds seulement l'illusion qu'il était là pour toi. Tu perds l'accès qu'il avait à ton énergie. Tu perds le rôle que tu jouais dans sa vie. Tu perds l'obligation invisible que tu portais depuis trop longtemps. Mais toi, tu te retrouves. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu te retrouves. Parce qu'une personne qui se retrouve ne se laisse plus utiliser de la même manière. Une personne qui se retrouve n'appelle plus exploitation amour. Une personne qui se retrouve n'appelle plus abandon distance. Une personne qui se retrouve n'appelle plus sacrifice loyauté. Elle voit, elle comprend, elle coupe, elle choisit. Et même si ça fait mal au début, c'est une douleur propre, une douleur qui libère, une douleur qui nettoie, une douleur qui te ramène vers toi. Alors retiens bien ça. Tu n'as pas besoin de devenir méchant pour ne plus être vidé. Tu as seulement besoin de devenir clair. Clair dans ce que tu acceptes. Clair dans ce que tu refuses. Clair dans ce que tu donnes. Clair dans ce que tu ne donneras plus. Parce que tant que tes limites seront floues, certains continueront à les traverser en prétendant ne pas les voir. Mais le jour où tu deviens clair, le jour où ton silence devient une réponse, le jour où ton absence devient une limite, le jour où ton calme devient une décision, alors ceux qui te vidaient comprendront enfin une chose. Tu n'es plus disponible pour te perdre. Le vrai test, ce n'est pas quand tu donnes, ce n'est pas quand tu aides, ce n'est pas quand tu réponds présent, ce n'est pas quand tu es disponible, gentil, patient, compréhensif. Non, le vrai test, c'est le jour où tu dis non, le jour où tu n'as plus la force, le jour où tu réponds moins vite, le jour où tu ne cours plus derrière, le jour où tu refuses d'être le refuge de tout le monde, le jour où tu commences à protéger ton énergie. Là, tu vois les vrais visages. Parce que tant que tu donnes, beaucoup de gens t'aiment. Tant que tu écoutes, beaucoup de gens restent. Tant que tu pardonnes, beaucoup de gens reviennent. Tant que tu encaisses, beaucoup de gens te trouvent formidable. Mais dès que tu poses une limite, dès que tu fermes une porte, dès que tu n'es plus aussi accessible, dès que tu arrêtes de te vider pour eux, quelque chose change. Ils ne te regardent plus pareil, ils ne te parlent plus pareil, ils ne te comprennent plus, ou plutôt, ils ne veulent plus te comprendre. Parce que ce qu'ils appelaient ton amour, c'était peut-être ton absence de limite. Ce qu'ils appelaient ta gentillesse, c'était peut-être ta disponibilité permanente. Ce qu'ils appelaient ta loyauté, c'était peut-être ta peur de décevoir. Ce qu'ils appelaient ta patience, c'était peut-être le silence dans lequel tu t'abandonnais. Et maintenant que tu commences à te respecter, ils se sentent attaqués. C'est ça qui est fou. Tu ne leur fais rien. Tu ne les insultes pas. Tu ne les détruis pas. Tu ne cherches même pas à te venger. Tu récupères simplement ton énergie. Tu reprends ton espace. Tu fermes l'accès. Tu respires. Tu t'éloignes un peu. Et eux, ils appellent ça une trahison. Parce que certaines personnes ne supportent pas que tu reprennes ce qu'elles utilisaient gratuitement. Elles ne supportent pas que tu ne sois plus disponible à la demande. Elles ne supportent pas que ton silence ne soit plus un endroit où elles peuvent déposer leur chaos. Elles ne supportent pas que ta paix devienne plus importante que leur confort. Alors elles vont essayer de te faire culpabiliser. Elles vont dire « Tu as changé. Oui, tu as changé. Et heureusement. Parce que l'ancienne version de toi se vidait pour rester aimée. L'ancienne version de toi disait oui avec le cœur serré. L'ancienne version de toi répondait même quand elle était épuisée. L'ancienne version de toi comprenait des comportements qui ne méritaient plus d'être compris. L'ancienne version de toi appelait ça de la loyauté, alors que c'était parfois de l'autodestruction. Donc oui, tu as changé, mais ce changement n'est pas une chute, c'est une délivrance. Ils vont dire, tu es devenu froid. Non, tu n'es pas devenu froid.
Tu as simplement arrêté de brûler pour réchauffer des gens qui ne se demandaient jamais si toi, tu avais froid. Tu as arrêté de donner ton feu à ceux qui venaient seulement quand ils avaient besoin de chaleur. Tu as arrêté de transformer ton cœur en abri pour des personnes qui ne construisaient jamais rien pour toi. Ils vont dire, tu n'es plus comme avant. Exactement. Tu n'es plus comme avant. Avant, tu te taisais quand ça faisait mal. Avant, tu souriais quand tu voulais disparaître. Avant, tu acceptais des miettes en te disant que c'était mieux que rien. Avant, tu laissais entrer des gens qui ne respectaient même pas la porte. Avant, tu pensais que tout comprendre voulait dire tout accepter. Mais aujourd'hui, tu comprends autre chose. Comprendre quelqu'un ne veut pas dire lui donner le droit de te détruire. Aimer quelqu'un ne veut pas dire lui donner le droit de te vider. Être loyal ne veut pas dire rester là pendant que l'autre te néglige. Avoir un grand cœur ne veut pas dire devenir une maison ouverte pour ceux qui ne savent que prendre. Et ça va déranger. Ça va déranger ceux qui avaient construit leur confort sur ton silence. Ça va déranger ceux qui avaient l'habitude de revenir quand ça les arrangeait. Ça va déranger ceux qui pensaient que tu serais toujours là, même après leurs absences, même après leur manque de respect, même après leurs excuses vides, même après leur retour intéressé. Mais laisse-les être dérangés, parce que leur inconfort n'est pas toujours ton problème. Parfois, leur inconfort est la preuve que ta limite fonctionne. Parfois, leur colère est la preuve qu'ils profitaient de ton silence. Parfois, leur distance est la preuve qu'ils n'aimaient pas vraiment ta présence, mais seulement ce que ta présence leur apportait. Et c'est là que tu dois être très solide, parce que le moment où tu poses une limite, c'est souvent le moment où la culpabilité revient. Tu vas te demander si tu es allé trop loin. Tu vas te demander si tu as été trop dur. Tu vas te demander si tu aurais dû expliquer encore une fois. Tu vas te demander si tu n'es pas en train de perdre quelqu'un d'important. Mais écoute bien, si quelqu'un te perd simplement parce que tu arrêtes de te vider pour lui, alors cette personne ne voulait pas vraiment toi. Elle voulait ton énergie. Elle voulait ton écoute. Elle voulait ta patience. Elle voulait ta disponibilité. Elle voulait ton pardon facile. Elle voulait ton silence. Elle voulait ton accès. Mais toi en tant que personne, tes besoins, ta fatigue, ta paix, ton équilibre, ça ne l'intéressait pas vraiment. Et ça fait mal à reconnaître. Oui, ça fait mal. Parce qu'une partie de toi aurait voulu se tromper. Une partie de toi aurait voulu croire que ces personnes t'aimaient profondément. Une partie de toi aurait voulu croire qu'elles allaient enfin comprendre, qu'elles allaient enfin revenir autrement, qu'elles allaient enfin dire « Je n'avais pas vu à quel point je te prenais. Je n'avais pas vu à quel point tu étais fatigué. Je n'avais pas vu tout ce que tu portais pour moi. » Mais parfois, ces mots n'arrivent jamais, parce que certaines personnes préfèrent te perdre. Plutôt que d'admettre qu'elles t'ont épuisé, elles préfèrent te traiter de froid. Plutôt que de reconnaître qu'elles ont abusé de ta chaleur, elles préfèrent dire que tu as changé, plutôt que de reconnaître qu'elles t'ont poussé à changer. Elles préfèrent faire de toi le problème, plutôt que de regarder ce qu'elles ont fait de ton cœur. Et c'est pour ça que tu dois arrêter d'attendre une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. Tu dois arrêter d'attendre qu'ils valident ta douleur. Tu dois arrêter d'attendre qu'ils comprennent ton silence. Tu dois arrêter d'attendre qu'ils te donnent la permission de te protéger. Tu n'as pas besoin de leur accord pour reprendre ton énergie. Tu n'as pas besoin de leur bénédiction pour fermer une porte. Tu n'as pas besoin de leur compréhension pour choisir la paix. Parce que ta fatigue est déjà une preuve. Ton corps a parlé, ton silence a parlé, ton manque d'envie a parlé. Cette boule au ventre quand tu vois leur message, elle a parlé. Cette paix que tu ressens quand tu t'éloignes, elle a parlé. Tu n'as plus besoin de nier ce que ton âme sait déjà. Certaines présences ne sont pas neutres. Elles te coûtent, elles t'éteignent, elles t'alourdissent. Elles te ramènent dans une version de toi que tu essaies de quitter. Elles réveillent ton anxiété. Elles volent ton calme. Elles te font redevenir quelqu'un qui s'excuse d'exister. Et tu dois apprendre à écouter ça. Pas avec haine, pas avec vengeance, avec lucidité. Parce que la lucidité, ce n'est pas devenir dur. C'est arrêter de négocier avec ce qui te détruit. C'est arrêter de protéger des liens qui ne protègent jamais ton cœur. C'est arrêter de donner un accès complet à des personnes qui n'ont même pas le respect minimum. Et au début, ça va sembler étrange. Tu vas te sentir coupable de ne pas répondre. Tu vas te sentir coupable
de prendre du recul. Tu vas te sentir coupable de dire non. Tu vas te sentir coupable de choisir ton repos. Tu vas te sentir coupable de ne plus être aussi présent. Mais cette culpabilité ne veut pas toujours dire que tu fais quelque chose de mal. Parfois, elle veut juste dire que tu es en train de désapprendre une ancienne prison. Tu es en train de désapprendre le réflexe de te sacrifier. Tu es en train de désapprendre l'idée que ton rôle est de tout porter. Tu es en train de désapprendre cette vieille croyance qui disait « Si je ne suis pas utile, on va m'abandonner. Si je ne donne pas, on ne m'aimera plus. Si je pose une limite, je vais perdre les gens. » Mais peut-être que c'est justement ça qu'il faut perdre. Pas les bonnes personnes. Non, les mauvaises attaches, les accès abusifs, les liens déséquilibrés, les présences qui prennent plus qu'elles ne construisent. Les gens qui veulent ton énergie, mais pas ta vérité. Parce que les bonnes personnes, elles ne fuient pas quand tu poses une limite. Elles s'ajustent, elles écoutent, elles comprennent. Elles peuvent être surprises, oui. Elles peuvent avoir besoin d'un moment, oui. Mais elles ne te punissent pas parce que tu te respectes. Elles ne te font pas porter leur frustration comme une faute. Elles ne te demandent pas de redevenir plus petit pour qu'elles se sentent plus à l'aise. Les bonnes personnes ne veulent pas seulement ton accès, elles veulent ton équilibre. Elles veulent te voir bien. Elles veulent que tu existes autrement qu'en étant utile. Elles veulent que tu respires. Elles veulent que tu sois entier. Et c'est là que tu dois faire le tri. Pas avec brutalité, avec vérité. Regarde ceux qui respectent ton silence. Regarde ceux qui ne prennent pas ton absence comme une attaque. Regarde ceux qui comprennent que tu as aussi une vie intérieure. Regarde ceux qui ne viennent pas seulement quand ils ont besoin. Regarde ceux qui savent demander « Et toi, comment tu vas vraiment ?» Pas juste pour la forme, pas pour remplir une phrase, mais parce qu'ils veulent vraiment entendre la réponse. Et regarde aussi ceux qui disparaissent dès que tu n'es plus utile. Ceux qui te reprochent de ne plus donner autant. Ceux qui te font culpabiliser dès que tu choisis ton repos. Ceux qui appellent ton éloignement un problème, mais qui n'ont jamais questionné leur façon de t'épuiser. Regarde bien, parce que tes limites ne détruisent pas les vrais liens. Elles révèlent les faux. Elles montrent qui aimait ton âme et qui utilisait ton énergie. Elles montrent qui respectait ta présence et qui exploitait ton accessibilité. Elles montrent qui veut marcher avec toi et qui voulait seulement s'appuyer sur toi jusqu'à ce que tu t'écroules. Alors oui, poser des limites va te coûter. Ça va te coûter certaines conversations, certains retours, certaines habitudes, certaines illusions, certaines personnes. Mais continuer à ne pas en poser va te coûter beaucoup plus cher. Ça va te coûter ta paix, ta santé intérieure, ta joie, ton énergie, ta clarté, ton respect de toi et parfois même ton identité. Parce qu'à force de vivre pour ne pas décevoir les autres, tu finis par te décevoir toi-même. À force de rester pour préserver les liens, tu finis par perdre le lien avec toi. À force d'être là pour tout le monde, tu finis absent de ta propre vie. Et ça, ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de la loyauté, ce n'est plus de la gentillesse. C'est une disparition lente, une disparition silencieuse, une disparition que personne ne voit, parce que tu continues à sourire, tu continues à répondre, tu continues à dire « ça va ». Mais toi, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que tu es fatigué d'être disponible. Tu sais que tu es fatigué d'être celui qui comprend. Tu sais que tu es fatigué d'être celui qui absorbe. Tu sais que tu es fatigué d'être le pilier de personnes qui ne regardent jamais si le pilier se fissure. Alors aujourd'hui, il faut arrêter. Pas arrêter d'aimer, arrêter de t'abandonner, pas arrêter d'aider, arrêter de te vider, pas arrêter d'être bon, arrêter d'être accessible à ceux qui confondent ta bonté avec une permission. Parce que la paix que tu cherches, elle ne viendra pas seulement en ajoutant de bonnes choses dans ta vie. Elle viendra aussi en retirant ce qui te vole ton énergie. Elle viendra quand tu cesseras d'ouvrir la porte à des gens qui n'ont jamais respecté ton espace. Elle viendra quand tu comprendras que ton calme a une valeur, que ton temps a une valeur, que ton attention a une valeur, que ta présence a une valeur, et que tout ce qui a de la valeur doit être protégé. Alors protège-toi, même si ta voix tremble. Protège-toi, même si certains ne comprennent pas. Protège-toi, même si on te traite de froid. Protège-toi, même si tu dois perdre des gens qui n'étaient là que parce que tu ne savais pas encore dire non.
Parce que le jour où tu poses tes limites, tu ne perds pas ton cœur, tu retrouves sa dignité. Tu ne perds pas ton humanité, tu récupères ton espace. Tu ne deviens pas moins aimant. Tu deviens moins disponible pour ceux qui ne savent pas aimer correctement. Et ça, c'est peut-être le début de ta vraie liberté. Maintenant, il ne suffit pas de savoir qui te vide. Il ne suffit pas de comprendre pourquoi tu es fatigué. Il ne suffit pas de reconnaître que certaines personnes ont trop pris. Non. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce qu'il reste de toi? Parce qu'il y a un danger après l'épuisement. Un danger silencieux, un danger que beaucoup ne voient pas. C'est de continuer à vivre comme si tu avais encore la même énergie qu'avant. Comme si ton cœur n'avait pas été usé. Comme si ton âme n'avait pas été traversée. Comme si tu pouvais encore tout donner, tout porter, tout comprendre, tout pardonner, sans jamais avoir besoin de te réparer. Mais écoute bien, tu n'es pas une machine. Tu n'es pas une source infinie. Tu n'es pas un puits sans fond où les autres peuvent venir puiser quand leur vie devient lourde. Tu es humain. Et un humain qui donne sans jamais se remplir finit par devenir vide. Pas méchant, vide, pas froid, vide, pas indifférent, vide. Et quand tu es vide, tu commences à mal interpréter ton propre état. Tu crois que tu n'as plus d'amour. Tu crois que tu n'as plus de patience. Tu crois que tu es devenu dur. Tu crois que tu n'es plus capable de ressentir comme avant. Mais parfois, tu n'as pas perdu ton cœur. Tu l'as juste trop longtemps laissé entre les mains de personnes qui ne savaient pas le tenir. Et maintenant, il faut le récupérer. Pas pour le fermer, pas pour le cacher, pas pour ne plus jamais faire confiance, mais pour le remettre entre de meilleures mains, les tiennes. Parce que pendant trop longtemps, tu as demandé aux autres de respecter une paix que toi-même tu ne protégeais pas. Tu as demandé aux autres de ne pas abuser de ta gentillesse, pendant que toi, tu leur donnais encore l'accès. Tu as demandé aux autres de voir ta fatigue, pendant que toi, tu continuais à dire « ça va ». Tu as demandé aux autres de comprendre tes limites, pendant que toi, tu les repoussais à chaque fois par culpabilité. Et c'est là que tu dois devenir honnête avec toi-même. Tu ne peux pas toujours reprocher aux gens d'entrer si tu continues à laisser la porte ouverte. Tu ne peux pas toujours reprocher aux gens de prendre si tu continues à donner même quand ton âme dit stop. Tu ne peux pas toujours reprocher aux autres de ne pas voir ta douleur. Si toi-même tu continues à la cacher pour ne pas déranger. Alors maintenant, il faut changer de position. Pas devenir dur, devenir ferme. Pas devenir froid, devenir clair. Pas devenir égoïste, devenir responsable de ton énergie. Parce que se remplir, ce n'est pas seulement se reposer. Se remplir, ce n'est pas seulement dormir un peu plus. Se remplir, ce n'est pas seulement disparaître 2 jours et revenir dans le même désordre. Non. Se remplir, c'est apprendre à ne plus retourner vers ce qui t'a vidé. C'est apprendre à ne plus ouvrir la porte à chaque personne qui sait te faire culpabiliser. C'est apprendre à ne plus offrir ton calme à ceux qui viennent seulement y déposer leur chaos. C'est apprendre à ne plus sacrifier ta paix pour sauver l'image que les autres ont de toi. Parce que beaucoup veulent que tu restes gentil. Mais pas parce qu'ils aiment ta gentillesse, parce que ta gentillesse les arrange. Beaucoup veulent que tu restes disponible, mais pas parce qu'ils tiennent à toi, parce que ta disponibilité leur facilite la vie. Beaucoup veulent que tu restes silencieux, mais pas parce qu'ils respectent ton calme, parce que ton silence leur évite de se remettre en question. Et le jour où tu commences à te remplir, tu deviens moins facile à utiliser, tu deviens moins rapide à répondre, moins rapide à pardonner, moins rapide à ouvrir, moins rapide à porter, moins rapide à dire oui quand tout en toi crie non. Et ça, certains vont le sentir. Ils vont sentir que l'accès n'est plus le même. Ils vont sentir que ton énergie n'est plus gratuite. Ils vont sentir que ta paix n'est plus négociable. Ils vont sentir que tu n'es plus prêt à te perdre pour qu'ils se sentent mieux. Et peut-être qu'ils vont partir. Très bien. Laisse partir ceux qui ne savaient rester que lorsque tu te sacrifiais. Laisse partir ceux qui ne t'aimaient que dans la version de toi qui ne disait jamais non. Laisse partir ceux qui avaient besoin que tu sois faible pour continuer à apprendre. Parce que tout le monde ne mérite pas ta nouvelle version. Tout le monde ne mérite pas ton retour à toi-même. Tout le monde ne mérite pas ton silence retrouvé. Tout le monde ne mérite pas la paix que tu essaies de reconstruire. Et surtout, tout le monde ne mérite pas une place dans la vie que tu es en train de sauver. Oui,
de sauver. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas seulement en train de prendre du recul. Tu es en train de te sauver. Tu es en train de récupérer des morceaux de toi que tu avais laissés dans des conversations inutiles, dans des liens déséquilibrés, dans des personnes qui savaient recevoir, mais qui n'ont jamais su donner correctement. Tu es en train de redevenir quelqu'un qui s'appartient, et ça demande du courage, parce que se choisir après avoir passé sa vie à choisir les autres, ça fait peur. Ça donne l'impression d'être coupable. Ça donne l'impression d'être dur. Ça donne l'impression de trahir. Mais parfois, la seule personne que tu as vraiment trahie pendant toutes ces années, c'est toi. Toi, quand tu as accepté ce qui te faisait mal. Toi, quand tu as souri alors que tu voulais pleurer. Toi, quand tu as répondu alors que tu voulais respirer. Toi, quand tu as pardonné sans être réparé. Toi, quand tu as protégé des liens qui ne protégeaient jamais ton cœur. Alors maintenant, il faut revenir. Revenir à toi. Revenir à ton calme. Revenir à ta dignité. Revenir à cette partie de toi qui n'a pas besoin de se vider pour prouver qu'elle aime. Parce que l'amour vrai ne te demande pas de disparaître. L'amitié vraie ne te demande pas de t'épuiser. La loyauté vraie ne te demande pas de te sacrifier jusqu'à ne plus te reconnaître. Ce qui est sain ne te laisse pas systématiquement vider après son passage. Ce qui est vrai ne te fait pas toujours douter de ta valeur. Ce qui mérite ta présence ne détruit pas ta paix intérieure. Alors regarde bien ce qui se passe dans ta vie. Regarde ce qui t'alourdit. Regarde ce qui te fait perdre ton centre. Regarde les personnes après lesquelles tu as besoin de te reconstruire. Regarde les conversations qui te laissent plus confus qu'avant. Regarde les liens qui te demandent beaucoup, mais qui ne te rendent presque rien. Et sois honnête. Ce n'est pas parce qu'une personne est là depuis longtemps qu'elle doit rester pour toujours. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup donné que tu dois continuer à donner. Ce n'est pas parce que tu as aimé une version de quelqu'un que tu dois supporter ce qu'il est devenu dans ta vie. Parfois, grandir, c'est accepter que certaines présences appartiennent à une ancienne version de toi. Une version qui ne savait pas dire non. Une version qui confondait solitude et abandon. Une version qui croyait qu'être aimé voulait dire être utile. Une version qui pensait que perdre quelqu'un était pire que se perdre soi-même. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre une chose. Se perdre soi-même coûte beaucoup plus cher que perdre des gens qui ne respectent pas ton âme. Parce que quand tu te perds, tu ne perds pas seulement ton énergie. Tu perds ton intuition. Tu perds ta joie. Tu perds ta force. Tu perds ton regard. Tu perds cette lumière silencieuse qui faisait de toi quelqu'un de vivant. Et aucun lien ne mérite que tu t'éteignes à ce point. Aucun. Alors reprends. Reprends ton temps. Reprends ton silence. Reprends ton attention. Reprends ton espace. Reprends ton droit de ne pas répondre. Reprends ton droit de partir sans faire un discours. Reprends ton droit de ne plus expliquer 1000 fois ce que ton absence a déjà dit. Reprends ton droit d'être en paix, même si certains appellent ça de l'égoïsme. Parce que ceux qui te traitent d'égoïste quand tu te protèges sont souvent ceux qui profitaient de ton manque de protection. N'oublie jamais ça, ils ne sont pas toujours blessés parce que tu es devenu mauvais. Ils sont parfois frustrés parce que tu n'es plus facile. Et ce n'est pas ton problème. Ton problème maintenant, c'est de reconstruire ton énergie, de retrouver ton axe, de retrouver une vie où tu ne te sens plus obligé d'être disponible pour tout le monde, de retrouver des relations où tu peux respirer, où tu peux parler sans te justifier, où tu peux être fatigué sans être abandonné, où tu peux dire non sans être puni, où tu peux être toi sans devoir payer le prix de ta sincérité. Parce que oui, ces relations existent, mais tu ne les verras jamais clairement tant que tu continueras à gaspiller ton énergie dans des liens qui te vident. Tu dois faire de la place pour la paix, faire de la place pour le vrai, faire de la place pour les gens qui ne viennent pas seulement prendre, faire de la place pour une version de toi qui n'a plus besoin d'être utile pour mériter d'être aimé. Et ce jour-là, tu vas sentir quelque chose revenir, doucement, pas d'un coup, pas comme dans un film, mais petit à petit, tu vas sentir ton calme revenir, ton envie revenir, ton discernement revenir, ta force revenir, ta lumière revenir. Et tu comprendras que tu n'étais pas mort à l'intérieur.
Tu étais juste épuisé de vivre entouré de gens qui prenaient sans jamais remplir. Et quand tu commenceras enfin à te remplir, tu ne voudras plus jamais redevenir cette personne qui se vidait pour être acceptée. Tu ne voudras plus jamais redevenir cette personne qui disait oui avec le cœur serré. Tu ne voudras plus jamais redevenir cette personne qui portait tout le monde, en espérant qu'un jour quelqu'un remarquerait qu'elle aussi était lourde de fatigue. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ta valeur, tu ne distribues plus ton énergie comme si elle ne valait rien. Tu choisis, tu observes, tu protèges, tu avances. Et surtout, tu ne t'excuses plus d'avoir enfin décidé de te respecter. Alors non, tu n'es pas faible, tu n'es pas cassé, tu n'es pas devenu froid sans raison, tu n'es pas devenu distant par hasard. Tu es peut-être simplement arrivé au bout d'une ancienne version de toi, une version qui donnait trop, une version qui encaissait trop, une version qui pardonnait trop vite, une version qui confondait l'amour avec l'épuisement, une version qui croyait que pour garder les gens, il fallait se perdre un peu plus chaque jour. Mais maintenant, tu sais que certaines personnes ne t'aimaient pas vraiment pour ce que tu étais. Elles aimaient ce que tu leur donnais, ton écoute, ta patience, ta présence, ton pardon, ta lumière, ton accès. Elles aimaient la partie de toi qui les arrangeait, mais elles ne savaient pas forcément aimer la personne qui souffrait derrière tout ça. Et cette vérité fait mal, mais elle libère. Parce qu'à partir du moment où tu vois clairement, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus retourner dans les mêmes conversations comme avant. Tu ne peux plus ouvrir les mêmes portes sans te poser de questions. Tu ne peux plus donner ton énergie à ceux qui ont prouvé qu'ils ne respectaient pas ta paix. Et peut-être que c'est ça, ton vrai tournant. Pas devenir dur, pas devenir méchant, pas devenir inaccessible, mais devenir enfin quelqu'un qui ne se trahit plus pour être accepté. Quelqu'un qui sait aimer sans se vider. Quelqu'un qui sait aider sans se sacrifier. Quelqu'un qui sait être présent sans disparaître de sa propre vie. Parce que tu as le droit d'exister autrement qu'en étant utile. Tu as le droit d'être aimé sans devoir tout porter. Tu as le droit d'être respecté même quand tu dis non. Tu as le droit de protéger ton énergie sans devoir t'excuser. Et si cette vidéo t'a parlé, ce n'est probablement pas un hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de toi savait déjà tout ça, mais avait besoin de l'entendre clairement. Alors aujourd'hui, fais une chose simple. Observe. Observe qui respecte ton silence. Observe qui respecte tes limites. Observe qui revient seulement quand il a besoin. Observe qui te laisse vider après chaque échange. Observe qui aime ta présence et qui utilise seulement ton énergie. Et si tu veux garder cette phrase avec toi, écris-la en commentaire. Je ne suis plus disponible pour me perdre. Pas pour faire joli, pas pour l'algorithme, mais comme une décision, comme une limite, comme un rappel à toi-même. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ici, on ne fuit pas les vérités qui dérangent, on les regarde en face. Parce que parfois, la vie ne te demande pas de devenir plus fort. Elle te demande simplement d'arrêter de donner ta force à ceux qui n'ont jamais respecté ce qu'elle t'a coûté.